Comment ça va YouTube? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi on aime les mangas? Et les animés, ça marche aussi. En vrai, il y a plein de raisons. Des dessins incroyables, des histoires complètement folles, et j'en passe. Mais moi je pense que l'une des qualités qui nous fascine le plus, c'est qu'ils vont toujours dans l'extrême. Et c'est ce sujet de vidéo qu'on va parler aujourd'hui. Les mangas, c'est bien plus qu'un simple style d'animation ou un type de bande dessinée. C'est un monde où tout est amplifié. Que ce soit les émotions, les pouvoirs ou même les dilemmes moraux, tout est poussé à l'extrême. Par exemple, prenez un classique comme Dragon Ball. Goku ne se contente pas de combattre des ennemis, il affronte des dieux, des êtres capables de détruire des planètes. Ou encore SNK, où l'humanité entière lutte pour sa survie contre des créatures géantes, les titans. Mais alors pourquoi on aime autant cet extrême? En vrai, on pourrait se poser la question aussi. Oh yeah, Tajima, tell him! Damn! Oh, wow, the headbutt! The classic headbutt! The core! Oh! Just getting ready. Oh shit! Toujours selon moi, tout simplement parce que ces exagérations nous permettent de vivre des émotions intenses. De ressentir quelque chose de profondément puissant. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas vraiment l'occasion de ressentir ces montées d'adrénaline ou de vivre des situations aussi folles. Les mangas deviennent alors un échappatoire, un moyen de vibrer, de frissonner, de pleurer ou de rire aux éclats, dans un univers où tout est possible. Aujourd'hui, on est imprégné par ces extrêmes. Goku et son Kamehameha, l'élasticité de Luffy, le multiclonage de Naruto, l'éclipse dans Berserk, Shinichi qui redevient un enfant, les tentacules dans les animés. Et justement, avec ces exemples, vous l'avez certainement compris, que l'extrême ne se limite pas au combat ou au pouvoir. Ça touche aussi les personnages et leurs histoires. Qui n'a jamais été ému par la détermination de Naruto à devenir Hokage malgré tous les obstacles? Ou par la quête de justice de Luffy? Pour donner simplement deux exemples. Quand on regarde tous ces cosplays, on se rend compte que ces personnages sont souvent des versions idéalisées de ce qu'on aimerait être. Ils luttent pour leurs rêves avec une intensité extrême. Et ça nous inspire. On se reconnaît en eux, même si on sait que notre vie est bien plus calme. Et c'est peut-être pas si mal d'ailleurs. Les univers dans lesquels évoluent nos héros sont aussi à l'image de cet extrême, avec des villes et paysages incroyables. Parfois, ces mondes sont des reflets exagérés de nos propres réalités, où les problèmes de société, les inégalités ou les catastrophes naturelles sont amplifiés à un niveau cosmique. Ces mondes extrêmes nous poussent à réfléchir et nous questionner sur notre propre réalité. Mais ce qui rend les mangas si addictifs, c'est aussi la façon dont ils manipulent nos émotions. Dans les mangas, la joie est euphorique et la colère est explosive. Ces émotions, bien que poussées à l'extrême, résonnent en nous de manière très réelle. On s'attache aux personnages, on vit leurs épreuves comme si c'était les nôtres. Et c'est ce qui rend ces histoires inoubliables. L'extrême est imprégné dans nos mémoires. Si tu es né dans les années 90 comme moi, même en vrai début 2000, tu as forcément des passages extrêmes d'animés en tête. Olive et Tom, Captain Tsubasa pour les intimes, avec des terrains de foot interminables. Aton se dirige tout droit vers le ballon. C'est l'occasion dont il rêvait pour marquer le 4e but. Mais Landers vient juste de se relever. Je suis arrivé le premier sur le ballon. C'est moi qui marquerai le but de la victoire. Tu as perdu, Marc. Aton effectue un tir puissant. Landers sur la trajectoire est frappé de biais à la tête par ce ballon qui continue sa course.
Jamais. Je ne perdrai pas encore cette année. La transformation de Goku en Super Saiyan. Les duels de cartes dans Yu-Gi-Oh! Qui prenaient des proportions complètement abusées. Brise ta sphère et déchaîne tes immenses pouvoirs. Sur la terre résonnera notre cri de victoire. Gagner le jeu des ombres est ta mission. C'est pourquoi j'invoque ton glorieux nom. Le dragon ailé de Ra. C'est lui. Admirez ma créature divine. C'est le plus puissant de tous les monstres de dieux égyptiens. Le moment est venu de mettre un terme. On a découvert le côté extrême des mangas, et ça ne fait que continuer aujourd'hui. On retrouve de l'extrême dans n'importe quel type de manga ou d'anime. On a fait un tour assez complet sur Naruto, Luffy et Goku, qui sont des œuvres de type shonen. Mais dans les seinen, c'est exactement la même chose. Prenez Berserk, dont on a déjà parlé. L'éclipse est clairement l'un des éléments le plus extrêmes de l'œuvre. Mais la vraie définition de celui-ci, c'est plutôt la violence, qui résume parfaitement le côté extrême de cette œuvre. Il y a aussi les dilemmes moraux qui peuvent être extrêmes. On en a parlé aussi en début de cette vidéo. L'un des meilleurs exemples reste Death Note. Que ce soit le Death Note en lui-même ou tout simplement les dilemmes moraux de Light Yagami. Pour aller encore plus loin, les mangas ont un impact culturel énorme, qui pourrait être comparé justement à un impact extrême, puisque celui-ci touche le monde entier, influençant la mode, l'art et même d'autres médias comme les jeux vidéo et les films. En fin de compte, si nous aimons autant les mangas, c'est parce qu'ils nous offrent une expérience que rien d'autre ne peut égaler. Ils nous transportent dans des mondes où tout est possible, où chaque émotion est vécue à 1000%, et l'extrême devient la norme. Et ça, c'est un vrai régal. Dites-moi en commentaire quel manga reflète le plus le côté extrême pour vous. Moi, je partirais sur le tome 13 de Berserk, parce qu'en plus d'être extrême, il a réussi à me traumatiser. L'éclipse, si tu m'entends, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre l'équipe. On est de plus en plus nombreux, on atteint bientôt la barre des 3000 abonnés. C'est une dinguerie. Nous, on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo, les gars. C'était Gaki-san. Salut les gars. It's not a